Bonjour et bienvenue sur BioC Research. Aujourd'hui pour cette première vidéo, nous allons nous attarder sur un sujet passionnant de la biologie, plus particulièrement de la microbiologie. Nous allons parler, avec un peu de vulgarisation scientifique, de la transcription de l'ADN. Alors qu'est-ce que la transcription de l'ADN? Eh bien tout d'abord pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce que vraiment l'ADN. Sous son nom complet acide désoxyribonucléotide, l'ADN est tout simplement l'information génétique que chaque être vivant a en lui. Et comme vous le savez sûrement, cet ADN est très important pour l'organisme et doit être traité comme il le faut. Et c'est là qu'un petit paradoxe biologique s'impose. C'est que par exemple l'ADN doit être utilisé pour former certaines protéines. Pourtant, l'ADN ne peut pas sortir de son noyau, mais la formation de protéines se fait hors de son noyau. Alors, comment cela se passe-t-il? C'est là qu'intervient la transcription de l'ADN. En fait, la transcription, c'est tout simplement le passage d'un ADN à un ARN messager. On passe d'un acide désoxyribonucléotide à un acide ribonucléotide messager. La transcription de l'ADN va tout d'abord se faire par l'intermédiaire d'une enzyme qui s'appelle ARN polymérase. En fait, cette enzyme va aller se fixer sur une séquence de gènes bien précise, en vue d'une transcription. Cette enzyme va en quelque sorte couper le brin d'ADN. Et c'est là que vient la copie d'informations pour passer à un ARN messager. N'oublions pas que l'ADN est tout ce qui nous constitue en termes d'informations génétiques, donc la copie doit se faire d'une manière très minutieuse et garder les mêmes informations génétiques. Sachant que les 4 bases de l'ADN sont A, T, C, G, adénine, thymine, cytosine, guanine, les informations copiées pour en faire un ARN doivent être similaires sur le point de vue génétique, en ayant une complétitude d'informations chimiques. Je vais m'expliquer. Par exemple, si durant la transcription on arrive sur la lettre C, donc de la cytosine, il faudra que l'ARN soit complété par de la guanine, par la lettre G. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de thymine dans l'ARN, donc ceci va être remplacé par de l'uracile. Et voilà comment nous allons utiliser ce principe de transcription pour pouvoir copier les informations génétiques retranscrites dans l'ADN pour en faire un ARN messager et ensuite utiliser cet ARN messager en vue de fabrication de protéines par exemple.